Bonjour à tous, alors désolée, j'ai des cernes parce que c'est le matin, voilà. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose qui n'a, enfin, ça n'a pas rien à voir avec la bipolarité, c'est un peu lié parce que en fait, avec la bipolarité, en état maniaque, on a tendance à s'humilier, se foutre des hontes, etc. D'ailleurs, j'ai oublié d'en noter une là très importante. Et en fait, moi, en tant qu'anglaise, déjà de base, je m'humilie tout le temps. Enfin, disons que je m'humilie et ça me touche beaucoup. Genre, je suis pas bien et tout. J'ai le seum, comme on dit, en français, bien sûr. Donc là, j'ai 10 hontes et je vais en rajouter une, mais juste une liée à la bipolarité qui a été très très dure. Là, c'est juste des hontes qui sont assez drôles en fait. Donc, le nom de la vidéo sera les 10 hontes de ma vie. Les plus grosses hontes de ma vie, hein, tout dans le genre. Donc, si je commence toute petite, la professeure, je devais être en CE1, CE2, en ce moment, ou CM1, je sais rien, je sais plus. En tout cas, en primaire. Et la professeure demande est-ce que quelqu'un sait qui a commencé à creuser l'Eurotunnel. Et je me souviens que mon père m'avait dit qu'il y a très longtemps, Napoléon avait essayé de creuser. Moi, je lève la main, je fais Napoléon. Et elle m'a dit Fou. Mais enfin bref, t'es bête quoi. Et ben après, elle explique enfin bref, que comment a été creusé l'Eurotunnel, mais de nos jours quoi, pas au temps de Napoléon. Et j'avais toujours eu les nerfs parce que c'est mon père qui me l'a dit. Et à l'époque, quand t'es gamin, t'oses pas qu'on dit qu'on répondre à la professeure. Tu dis rien en fait. Donc j'avais la honte. Ensuite, si j'essaie de faire dans l'ordre, bien sûr Luc Besson, oui. Donc je l'ai vu 2 fois en avant-première. La première fois, j'ai pas osé te poser de questions, et au deuxième film où il est venu, c'était peut-être un an après ou quelques mois après, là j'ai osé prendre le micro et j'ai demandé si je peux faire un stage avec lui, parce que bon, à l'époque c'était mon réalisateur préféré, je rêvais de faire des films comme lui. Et en fait, je lui ai demandé si je pouvais faire un stage avec lui, genre stage, j'observe un peu comment il travaille et tout. Il me dit ah mais bien sûr, il me fait la bise, il fait mais ne pleure pas, j'étais en pleurs. Et il y a une dame, son agent, qui vient me prendre mes coordonnées à la fin de, voilà, du truc. Et en fait, j'ai jamais eu de réponse, c'est normal, il allait pas dire non devant tout le monde, donc il a dit oui pour faire bonne figure. Mais après, j'en veux pas, il devait avoir un emploi du temps bien chargé, il a pas le temps pour une gosse, enfin voilà. Mais bon, j'ai eu un peu la honte quand même de demander ça devant tout le monde. Bon, maintenant, ça semble moins comme une honte, c'est plutôt comme un truc assez incroyable que j'ai fait d'avoir parlé à Luc Besson. Ensuite, si je pars encore dans l'ordre, euh, je suis tombée dans les escaliers le premier jour de mon travail en Angleterre. C'était terrible, enfin pour moi en tout cas. Mon premier jour, hein, mais pas, je suis tombée. En fait, j'avais ma veste dans les bras et je montais les escaliers et ma veste, enfin, je me suis embourbée dans ma veste et je suis complètement éclatée sur les escaliers. Il y a tous mes nouveaux collègues qui m'ont vu. Franchement, je voulais partir. C'était mon premier jour de travail, je voulais partir. Du coup, je tirais la gueule et personne ne comprenait, ceux qui m'avaient pas vu tomber, pourquoi je tirais la gueule. Là, j'étais quelqu'un de très réservé à l'époque et je disais rien de moi. Et du coup, moi, je passais pour une grosse timide, c'est vrai, mais aussi c'est parce que je n'osais pas dire les choses. En fait, je disais rien. Je disais rien. Donc ensuite, arrivé à l'université, donc encore à l'université, donc première semaine, j'arrive et je m'avance pour faire la bise à un mec en boîte. Donc ça veut dire que je m'approche de sa joue et il fait What the fuck are you doing? Ça veut dire putain, mais qu'est-ce que t'es en train de faire là? Alors, je, là, et franchement, je sais même plus ce que je lui ai dit. Je sais même plus, mais toute la soirée, le mec il croyait que je voulais le pécho, je sais pas quoi, enfin bref. Ensuite, alors, il y a eu plusieurs encore autres avant-premières où je me suis foutu la honte, notamment une avec Nicolas Bedos, mais ça c'est très très drôle. J'avais le micro et je commence à dire mais est-ce que le personnage n'est pas bipolaire parce que blablabla blablabla. Et après, donc je commence à parler et je dis ah mais non en fait parce qu'à la fin il se passe ça, donc du coup ça change tout le film. Ah bah finalement non bah ça va pas, j'ai pas de questions en fait.
Et Nicolas Bedos, je vous jure, m'a regardé, il me voyait, et avec le micro, il m'a dit bah, en tout cas, tu nous as bien fait rire. Et toute la salle m'a applaudi de 500 personnes, franchement, c'est incroyable. Et après, je suis retournée après pour une selfie. Il m'a dit ouais, tu nous as bien fait rire et tout, donc ça c'est drôle. C'est plus drôle qu'une honte, mais j'avais quand même la honte. Il m'a dit tu vas pas nous faire un monologue toute la journée, là, enfin toute la soirée. Euh, Pareil pour le réalisateur de Belle Famille, Jean-Paul Rapneau. Bah, moi, franchement, il y avait tout le monde qui était en train de parler à Gilles Lelouch, je sais pas qui. Guillaume de Tonquédec, je sais plus comment il s'appelle. Très gentil d'ailleurs. Moi, je m'approche du réalisateur, que personne n'approchait. Les réalisateurs, ils sont jamais. Il y a personne autour des réalisateurs, je ne comprends pas. Enfin, c'est eux le génie du film quand même. Donc moi, j'y vais à chaque fois. Je suis aussi allée voir la réalisatrice avec Omar Sy de Knock. Et elle, pareil, elle m'a dit suis tes rêves. Parce que moi, ça m'a pris 7 ans pour réaliser mes rêves, enfin réaliser ce film, et j'ai réussi. Donc j'ai toujours écouté. Après, j'ai tweeté merci à la réalisatrice de Knock qui m'a dit continuer de rêver et de vraiment persévérer et de continuer à rêver et tout ça. Et elle m'a liké. Parce qu'en plus, Omar Sy a rigolé, elle a dit ah, elle est sur Twitter maintenant. Et du coup, elle a liké mon tweet. Ça, c'est assez incroyable, une réalisatrice. Donc, si je reviens à Jean-Paul Rapneau, je viens le voir, je dis écoutez, j'ai un projet de film sur les polarités, blablabla, vous savez, comme je parle. Et il me dit écoutez, c'est très intéressant, moi je prends mes propres idées, comme Woody Allen, bien sûr, ou des grands réalisateurs, il va pas prendre les idées des autres. Mais moi, j'ai osé, et même si c'était un nom, j'ai quand même parlé à Jean-Paul Rapneau, c'est un des plus grands réalisateurs français, donc je suis contente. Euh, Ensuite, bah pareil, pour Kev Adams, c'est pour le film de Aladdin, Aladdin, ça s'appelle Aladdin. J'ai crié, je vous promets, à la fin du film, j'ai crié. C'était drôle du début à la fin, tellement j'étais en euphorie, j'ai rigolé, je vous promets. Aladdin, enfin, le film Aladdin, le deuxième, j'ai rigolé du début à la fin, non-stop. Est-ce que vous imaginez dans le cerveau ce que ça peut provoquer comme endorphine de rire pendant 1 heure et demie, ou je sais pas combien de temps, non-stop? J'étais en high. Franchement, c'est comme d'avoir pris 10 bédos, quoi. J'étais, mais vraiment là-haut, quoi. Et j'étais, mais euphorique. Franchement, de rire pendant 1 heure et demie, rire. Non, mais c'est pas humain en plus, c'est pas humain de rire autant. Donc, du coup, ce film, je vais sûrement l'acheter en DVD parce que je vous promets que j'ai vraiment mais, rigolé du début à la fin, non-stop. C'était van sur van sur van sur van sur van. Incroyable. Ensuite, alors ça c'est un peu... en fait, en été, pour moi, j'ai une sorte de chemise avec des boutons et j'avais un sac qui était comme ça. Et en fait, ça s'était ouvert. On voyait pas grand chose, mais on voyait un peu mon soutif. Voilà. Et je marchais, je vois un mec qui me regarde comme ça dans la rue. Je dis, pourquoi il me regarde comme ça? Et je regarde, je fais, oh, il était ouvert, donc je l'ai fermé. Bon, ça c'était pas. Enfin voilà, c'est un peu gênant. Euh, Ensuite, j'ai écrit à plusieurs gens de télé-réalité ou même des sportifs ou quoi. Et il y en a un notamment qui m'a répondu, un mec de télé-réalité, et je lui ai dit, donc on a parlé par texto, et j'ai eu l'erreur de lui dire, alors pour Messenger, ah, je lui ai dit, j'aime bien tes bras. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça, et du coup il m'a plus répondu. Il m'a prise pour une fétichiste des bras, ou je sais pas. Honte totale. Ensuite, le dernier truc, je sais pas si je suis à 10 là, mais je crois que oui. C'est hier soir. Je vois un pote que j'avais pas vu depuis longtemps à la soirée linguistique. Et en Angleterre, en tant que fille, quand t'es en soirée, que tu vois quelqu'un que t'as pas vu depuis longtemps, qu'est-ce que tu fais? Tu fais comme dans les films. Et donc j'ai fait quand je l'ai vu. Et il y a quelqu'un qui me dit mais tais-toi! En France, apparemment, on ne crie pas. On ne parle pas fort dans les bars. On est silencieux. Alors que dans les pubs en Angleterre, c'est autre chose. Et la honte que je voulais vous faire partager, là, c'est beaucoup plus difficile, c'est moins drôle. C'est en fait bah, la période où j'étais mix, maniaque, j'allais tout le temps en boîte toute seule. Et je me retrouvais souvent dans le sas avec le videur à parler pendant des heures. Celui, il a rien d'autre à foutre, il a qu'à ouvrir la porte et fermer la porte, donc on peut parler quoi. Et donc du coup, il y a une fille qui vient et qui fait ah, mais qu'est-ce que tu fais toute seule? Viens avec nous. Donc je vais avec elle, je danse avec elle et il y a son copain qui va lui parler dans l'oreille, il me regarde comme ça.
Et elle me dit après dans l'oreille, bah, en fait, il m'a dit qu'il me trouvait bizarre de traîner avec une fille toute seule comme ça. Voilà, honte totale, ça c'était plutôt triste. Voilà pour les 10 ou 11 hontes voilà, de ma vie. Gros bisous, j'espère que vous rigolerez bien.